Bonjour, je suis Marc Harriman, bienvenue sur YouTube et bienvenue dans la réelle version du logiciel chinois Face Fusion 3, Real Software Chinese, le réel software de la Chine. Contrairement à ce que vous pensez, Face Fusion 3, la version européenne est une version tronquée, une version trichée, une version d'arnaque, où vous devez payer un abonnement de 20 € par mois, le véritable logiciel original qui a permis le deepfake de Bruce Lee dans Ip Man, le très beau film, qui est fait par la Chine. Mais comment ont-ils fait cela? Parce que la Chine a été précurseur du deepfake mondial et l'ont même pratiqué avant les Japonais. Et la preuve en est le film cinématographique de Ip Man qui le prouve. Alors, Face Fusion 3 pose un problème parce qu'il y a une version européenne qui est une pure arnaque, qui est impossible à télécharger. On vous explique qu'il vous manque Microsoft Visual, qu'il vous manque Anaconda, qu'il vous manque Python, qu'il vous manque... Et en fait, il ne vous manque rien du tout. Parce que le réel logiciel n'est pas téléchargeable en petits morceaux, il est téléchargeable en un seul dossier qui contient ce qu'on appelle tous les dépendances du logiciel. Un logiciel, je vous explique, je suis programmateur, un logiciel quand vous le téléchargez, quand vous l'achetez ou quand c'est un open source, il possède à l'intérieur de son dossier toutes les dépendances qui permettent de le faire fonctionner, que ce soit Python, que ce soit des extensions, que ce soit des extensions Microsoft ou autres, il possède, même CUDA, il possède tout à l'intérieur dans un seul dossier. Donc il n'y a pas besoin sur votre ordinateur de télécharger diverses extensions et de les ajouter. Alors, que s'est-il passé avec Face Fusion 3? Il y a eu une arnaque en Europe. Ce logiciel qui est chinois, des gens l'ont repris en open source et ont proposé une licence de 20 € par mois. Mais le vrai open source chinois, vous allez le voir, je vais vous le montrer pour la première fois sur YouTube, personne ne l'a jamais vu, c'est un logiciel très très rare, c'est un open source, ça veut dire quoi? Gratuit, 100% free, il n'y a rien à payer. Donc voici mon interface graphique de présentation de ce logiciel, car cet open source n'avait pas d'interface graphique de présentation. Vous savez, de temps en temps, je fais des open source et je modifie les open source ou je les améliore. En ce qui concerne Face Fusion 3, je l'ai juste amélioré parce que la version chinoise est 10 fois supérieure à la version européenne, parce que la version européenne est une arnaque totale de Face Fusion, c'est une super arnaque. Voici, je vais vous présenter le vrai Face Fusion chinoise. Et je vais vous dire, c'est une bombe ce logiciel qui a permis de ramener à la vie Bruce Lee dans Ip Man 4. Alors, voyons ça en détail. Ici, nous voyons qu'il y a dans le logiciel Face Fusion 3, version Marc Harriman, il y a évidemment une présentation. Donc je précise que les gens ont le devoir de suivre mes vidéos avant d'ouvrir ce logiciel. Ce logiciel, malgré tout, prend énormément de mémoire, 6 Go de mémoire pratiquement. Il laisse que 10% à l'ordinateur pour tourner. Et mon logiciel, c'est-à-dire mon interface graphique, va aider le système pour vous empêcher de toucher à votre ordinateur, parce que si vous touchez à votre ordinateur en CPU, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien faire. Alors nous voyons qu'il y a la page du tutoriel, tutoriel 1, tutoriel 2. Nous allons voir la présentation chinoise de ce logiciel. Voici comment il était réellement présenté. Cette présentation donc a été supprimée en Europe. Voici la vraie présentation de Face Fusion 3. 我相信很多听友听到这首歌，应该是在96年、90年代的那个夏天。 Nous allons réécouter. 我相信很多听友听到这首歌，应该是在96年、90年代的那个夏天。 Voilà, on a mieux entendu le son.
il y a une présentation chinoise de ce logiciel. On voit immédiatement que c'est un deepfake et que le visage est très beau, magnifié, parce que les Chinois ont ce pouvoir de faire des choses très parfaites. Et ça, je reconnais que c'est vraiment bien, et les Japonais aussi. Mais là, nous sommes sur un logiciel chinois. Alors vous allez me dire, mais Marc Harriman, pourquoi as-tu fait un open source d'un open source? Enfin, quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que ce logiciel open source chinois a été modifié sur les 3 dernières années. Et aujourd'hui, il n'est plus possible du tout de trouver la version intégrale de ce software qui a complètement disparu. Vous ne pouvez même pas le télécharger en Chine. Alors, comment on peut arriver à voir la version réelle de ce logiciel? Eh bien, on doit passer par un serveur russe. Et je voudrais remercier mon fournisseur Internet, parce que j'ai un fournisseur Internet, bon, j'en ai quelquefois parlé sur YouTube, qui est Réglo Mobile, et qui me permet de télécharger tout ce que j'ai besoin à partir de serveurs étrangers, comme le serveur russe par exemple. Donc, pourquoi en Russie peut-on trouver la vraie version de FES Fusion 3? Eh bien parce que les Russes sont très amis des Chinois. Et dans leur banque de données du serveur, ils ont conservé la première version du logiciel, celle qui est sortie, qui est le réel titre FES Fusion 3, mais qui a été modifiée en Europe pour faire une licence payante à 20 € par mois. Et tous les mois payer 20 €, ça fait cher, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent pour un logiciel qui est un open source gratuit à vie. Hein. Donc pourquoi payer? Le logiciel que je vous montre pourrait vous être offert sur YouTube, sur mon compte, gratuitement, un jour ou l'autre. Soyez patient. Le problème qu'il y a, c'est que ce logiciel fait 36 gigas. 36 gigas de données. Donc vous avez besoin d'un ordinateur qui a au moins un disque dur de 100 gigas. Car quand on va le décompresser et tout, vous avez besoin de place pour travailler. Bon, vous savez que la présentation va en 2 vidéos, je vous passe les détails puisque vous en voyez déjà une, vous voyez la première vidéo. Alors vous allez me dire, d'accord, tu as fait un open source, d'un open source pour finalement le ramener un peu à la vie, pour que cet open source trouve une seconde vie dans sa version originale, parce qu'il y a des arnaques autour de ce logiciel. Eh bien vous avez exactement compris, c'est ça. Le logiciel original a été victime d'énormément d'arnaques. Donc, le but de cette version est de lui redonner sa dimension de gratuité et évidemment, j'ai ajouté quelques extensions supplémentaires sans toucher à l'open source lui-même, que j'ai voulu intact. Je l'ai voulu totalement intact. Toutefois, nous trouvons dans cette version-là une extension quand même qui n'est pas désagréable, c'est l'extension manuelle ou l'extension directe. Si vous cliquez ici sur redistribution C++ Microsoft, donc c'est-à-dire C++, c'est-à-dire traduit par C, vous allez avoir la redistribution complète de tous les packages Microsoft de 1985 à 2025 sans aucune connexion Internet. Car dans cette version, il y a ce qu'on appelle un dossier source qui permet de les utiliser. Ça, dans la version chinoise, dans l'open source, ça n'existait pas. Et les gens qui avaient un ordinateur qui n'était pas à jour de la programmation, le C++ et la programmation Microsoft, eh bien, étaient très très embarrassés, car ils ne pouvaient rien utiliser. C'est le running time qui est si important dans Microsoft. Nous pouvons voir la version manuelle, donc ou par un clic, tout est redistribué ou d'une façon manuelle, mais la version manuelle a quand même son intérêt. Vous pouvez voir ici 2015, 2013, 2012, 10, 2005. Vous voyez, on remonte jusqu'au XP. Alors vous allez me dire, ok, et vous allez me dire, moi j'ai le Net Framework sur mon PC. Quelle différence entre le Net Framework et le C Microsoft? Quelle différence? Alors la différence du Net Framework, c'est qu'il y a quelques pièges. Microsoft a proposé, vous savez, une mise à jour de son Net Framework. Attention, la mise à jour est légèrement frauduleuse sur un point précis.
c'est que le Net Framework, la dernière version, ne prend pas en charge la version 2 qui était sur les logiciels, pour lancer les logiciels Windows 7, c'est-à-dire tous les logiciels qui allaient avec la monture du système d'exploitation Windows 7. Comme ça, je parle bien. Donc, des millions de personnes ont téléchargé Net Framework en disant que la dernière version était la meilleure, et des millions de personnes à travers le monde ont perdu la possibilité de lancer leur logiciel sur XP et Windows 7 quand ils ont mis à jour Windows 7 vers Windows 10. Donc, gros problème parce que Microsoft a privé des millions de personnes d'user de leurs logiciels, parfois des logiciels payants, avec des licences que les gens ont payées. Donc vous imaginez quand même le truc. Et quand vous allez sur le site Microsoft et que vous voulez télécharger le Net Framework 2, donc le 2, on vous dit que votre machine n'est pas compatible avec cet emballage, enfin on va pas dire le mot emballage, avec cette redistribution. Non compatible. Non seulement Microsoft a quand même monté une super arnaque parce qu'il a interdit que les gens utilisent leur logiciel de leur Windows 7 quand il est passé au Windows 10, des millions de personnes ont perdu leur logiciel. Oui, des millions ont perdu leur logiciel, donc software en anglais. Et en plus de ça, il a verrouillé la redistribution .2 où quand vous l'utilisez, on vous refuse cette redistribution sur votre PC parce que vous avez un Windows 10 et vous ne pouvez pas lancer vos logiciels parfois que vous avez payés, dont vous avez payé des licences très chères. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Quel but de faire cela? Eh bien, il y a un but en fait très secret, c'est que la plupart des logiciels qui étaient sur Windows 7 possédaient ce qu'on appelle des licences à vie. Et que Microsoft a passé ce qu'on appelle des arrangements, des engagements avec plein de sociétés américaines, françaises, japonaises, américaines, russes, tout ce que vous voulez. Et dans tous les arrangements qu'il a passés, toutes les sociétés voulaient mettre à jour leur logiciel vers le Windows 10, mais ne voulaient pas le faire gratuitement. Ils désiraient donc vendre une nouvelle licence. Et pour être certain que cette nouvelle licence soit vendue, Microsoft a verrouillé le pactage de redistribution V2 et des millions de personnes dans le monde ont perdu leur logiciel et leur licence à vie, c'est-à-dire qu'ils avaient une licence à vie qui n'est plus valable, et pour retélécharger leur logiciel, on leur dit sur Windows 10 qu'ils doivent payer une nouvelle licence. Donc il y a quand même une forme d'arnaque entre Microsoft et le monde commercial, il y a quand même une petite arnaque. C'est tout de même bloquer son système pour dire désolé, sur Windows 10, vous n'allez pas utiliser vos logiciels Windows 7 qui ont des licences à vie, parce que c'était le principe de Windows 7. Presque toutes les licences que vous achetiez de vos logiciels étaient à vie, souvenez-vous. En Windows 7 ou XP, vous vous souvenez, vos logiciels, c'était des licences à vie. Il n'y avait pas, comme sur le Windows 10 ou le Windows 11, il n'y avait pas cette proposition, tous les ans, vous devez renouveler votre licence. Parce que maintenant, tous les ans, on doit repayer un logiciel qu'on ne doit payer qu'une seule fois à vie. Et on nous fait payer tous les ans un logiciel. FaceFusion a eu un problème beaucoup plus grave. La véritable version que je vous montre ici est une version chinoise, totalement chinoise, free chinaise. Et les Européens et même certains Américains ont voulu faire une version payante. Donc tous les mois 20 € à débourser. Mais c'est un open source free. Donc il n'y a rien à payer. Mais voilà, cette version que vous voyez ici, c'est la version Mark Harriman. J'ai réussi à récupérer le pactage original chinois. J'ai évidemment créé 2-3 extensions. Je vais vous expliquer lesquelles et on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui différencie ma version de la version européenne? Tout d'abord, dans ma version, on a eu le plaisir de récupérer la véritable interface, non pas graphique, parce qu'au niveau graphique, elle n'était pas présentée comme ça. C'était une interface basique. Mais là, j'ai voulu la présenter avec la réelle personne, donc cette personne que vous voyez, une chinoise, qui a fait l'objet de la première version, qui est réellement un FaceFusion 3, et pas un 2 ni un 1, c'est vraiment le 3, c'est le nom qu'il porte, c'est l'ultime même version, c'est une version ultra complète de la Chine, et vous voyez cette présentation.
que je vous 我 fais. 相信很多听友听到这首歌，应该是在96年、90年代的那个夏天。Voilà le vrai Face Fusion 3. Vous voyez bien que c'est parlé en chinois. C'est ni du japonais, ni de l'anglais, ni du russe, ni du français. Vous voyez bien que la fille, elle parle chinois. Voilà le vrai logiciel. Et c'est les Chinois qui ont ramené à la vie Bruce Lee tout de même, c'est pas rien. Alors tu vas me dire, oui mais Mark Harriman, pourquoi faire un open source d'un logiciel qui existait déjà? Je vous le répète, parce que ce logiciel, entre-temps, a été changé, modifié pour faire payer aux gens des licences. Et là, je ne suis pas d'accord. Parce que la loi informatique interdit formellement en open source de faire payer une licence. C'est formellement interdit. Donc quand vous avez des modifications de logiciels pour faire payer des licences, alors là, attention, c'est de l'arnaque. Surtout si le logiciel original est un open source. En anglais, open source. Donc nous avons vu ce petit détail technique. Vous allez me dire une très jolie chinoise en plus qui présente bien, habillée dans les couleurs de la Chine. Vous avez vu que le décor est rouge. Là vous êtes sur mon interface graphique qui aide à mieux présenter ce très beau logiciel. Mais j'ai tenu à ce que ce logiciel ne change pas et qu'il garde sa monture originale chinoise. Je suis très strict et même au niveau de la traduction, vous allez voir, on reste dans les traductions chinoises. Avec quelques détails quand même anglais pour vous aider. Donc, si nous cliquons ici à I, nous voyons que j'ai expliqué des choses. Alors vous pourrez peut-être prendre le temps de lire parce que le tutoriel va être long si je vous lis tout. Donc prenez le temps de faire une pause et de lire. Alors vous allez me dire comment se compose ce logiciel. Alors il se compose par un AI qui est ici. C'est l'ouverture du software original. Donc Face Fusion 3 Real Software Chinese, le vrai software chinese, qui est un très beau software. Mais nous avons évidemment des vidéos à placer. Donc nous voyons que nous avons un dossier vidéo et photo. Dans ce dossier vidéo et photo, vous pouvez coller ou votre photo ou votre vidéo. Donc, ou la photo d'une star, parce que vous devez avoir quand même la photo d'une star et votre vidéo. Donc nous fermons. Nous voyons que nous avons la suppression des caches temporelles. Alors vous allez voir quelques caches temporelles, parce que j'ai travaillé donc avec un système, vous voyez, photographique. Regardez, je vous montre. Et j'ai obtenu une vidéo qui n'est pas mal du tout, et je suis très content. Donc vous voyez... Donc voilà, tout ça ce sont les caches, je vous les montre parce que je voulais vous les montrer, c'est important. Et nous voyons ma vidéo originale. Regardez, je vous la montre. Voilà, c'est la vidéo originale. Et nous allons voir ici le résultat final, qui est évidemment pas aussi bon que mon autre logiciel que j'ai créé, qui est l'autre est en 8K et mon logiciel personnel. Ici nous sommes qu'en 1K de technologie maximum 2, mais malgré tout, nous devons constater que les Chinois maîtrisent bien le deepfake. Voilà ce que ça donne quand c'est les Chinois qui le font. Vous voyez, c'est tout de même pas mal. Ça, c'est un deepfake fait à partir de photographies et pas de masque 3D. Vous savez que moi, j'ai fait un logiciel de masque 3D. Là, nous sommes dans un logiciel photographique. Mais nous voyons malgré tout que le système est bien maîtrisé. Regardez. Pourquoi le système est bien maîtrisé? Parce que le mouvement des lèvres est parfait. C'est ça l'avantage avec la Chine, c'est que le mouvement des lèvres est absolument parfait, car le masque, c'est pas un masque, c'est un masque photographique, est très fluide. Et c'est un masque modulable, mais qui n'est pas un masque en 3D. Donc, nous ne sommes pas dans la monture de mon logiciel que j'ai créé, qui est sur des assemblages 3D à partir d'une véritable 3 dimensions de masque. Vous avez vu qu'en 8K, Gérard Philippe, en masque 3D, est beaucoup plus beau que cela. Mais vous avez vu malgré tout qu'en Face Fusion à partir de photos, en masque modulable photographique, c'est pas mal du tout. Et c'est comme ça que Bruce Lee est revenu à la vie dans Ip Man, donc très beau film. Et je vous invite à voir les films faits par les Chinois. Alors, ici, nous avons la suppression du dossier temps.
Alors comment se supprime le dossier temps? Alors je vais vous le montrer, c'est assez simple. On va mettre ici un affichage un petit peu plus petit. On peut même mettre un affichage de détail. Et ici, regardez, vous soulignez tout ça et vous faites suppression. Et vous faites supprimer tout. Ici, vous supprimez donc tous les fichiers temporels et c'est très important parce que ça nettoie l'ordinateur et c'est vraiment important que quand vous démarrez un projet, vous redémarrez sur une page vierge. Mais le savez-vous qu'avec FES Fusion 3, vous pouvez faire au moins 12 à 15 travails différents et l'interface va l'accepter. Imaginons que vous voulez temporairement faire 15 projets, les 15 projets sont acceptables, au-delà, ça ne marchera plus. Donc vous pouvez faire quand même beaucoup de projets et vous pouvez les stocker en mémoire. Ce qu'il y a de bien sur FES Fusion 3, la version chinoise, c'est que automatiquement quand vous mettez une photographie ou une vidéo de vous, un double est conservé dans la mémoire du logiciel et une copie est faite. La copie est faite dans une extension parfaite que le logiciel va pouvoir interpréter et lire et travailler avec. Car les extensions que vous allez mettre, qu'elles soient photo ou vidéo, seront jamais conformes à ce que le logiciel va vous demander. Ça, c'est le petit truc en plus. Nous pouvons voir ici la suppression, nous pouvons voir ici pas la suppression mais le dossier de sortie. Nous voyons au dossier de sortie plein de choses, vous voyez. Et la vidéo que vous avez faite, si c'est Gérard Philippe par exemple pour moi, eh bien sera présente dans le dossier de sortie. Il garde évidemment deux copies. Une copie dans le fichier temporel et une copie qui est la version finale dans le dossier de sortie. Ainsi, c'est un avantage parce que vous ne pouvez pas vraiment perdre votre vidéo, car votre vidéo vraiment possède une vraie sécurité. Et pendant le temps du travail, l'avantage avec ce logiciel chinois, c'est que votre vidéo, même s'il y a un bug, elle ne pourra pas vraiment être buggée parce qu'il y a une première copie qui a été faite en sauvegarde dans le dossier temporel. Donc on le récupère en allant dans les caches ici, et immédiatement on voit la vidéo et on peut la récupérer. Donc on n'a aucune chance de perdre son travail. Cette version intégrale d'un très beau logiciel chinois, nous allons maintenant voir à quoi ressemble cette interface et c'est très important de le dire, le savez-vous que la version chinoise fonctionnait en CPU et que les Anglais, les Américains, les Français, quand je dis les Américains, c'est quelques arnaqueurs, pas le pays entier, parce que les Américains sont très honnêtes. Mais je veux dire, quelques personnes s'amusent à faire des choses sur les open source qu'on n'a pas le droit de faire. Quand c'est gratuit, c'est gratuit. Et donc, vous voyez la version que vous voyez ici, redonne enfin le vrai logiciel gratuit. Alors vous allez me dire, mais à quoi ressemble l'interface? Alors nous allons la voir ensemble. Alors, vous faites un clic, automatiquement va s'ouvrir la vraie version. Voici comment elle se présente. Une fenêtre, une commande CMD et vous avez écrit en gros FES Fusion Free 3. Si ce n'est pas écrit comme ça, c'est une fausse version. Et vous avez marqué des caractères chinois. Vous voyez tous les caractères chinois qu'il y a ici. Vous avez aussi un code hôte. Mais le code hôte va être neutralisé par mon logiciel. C'est la petite nouveauté. Je neutralise le code hôte et je vais vous expliquer après pourquoi. Alors tout d'abord, quand le logiciel s'ouvre, il s'ouvre avec la CMD. La CMD, c'est le véritable Windows qu'a créé Microsoft. C'est la version 32 bits. La version 64 bits est virtualisée. Pourtant, ce logiciel, attention, ne marche pas du tout en version 32 bits. Il utilise une interface 32 bits, mais fonctionne uniquement en 64 bits Windows. Peut-être que certains 32 bits arriveront à le faire tourner, mais peut-être avec des extensions même que je ne connais pas à la limite. Donc le logiciel va prendre un certain temps à s'ouvrir. Vous allez découvrir pour la première fois sur YouTube la véritable version de FES Fusion Free 3.
pourquoi cette version n'existe pas et a été supprimée partout sur tous les sites sociaux. Pourquoi cette version a disparu? Eh bien parce que des gens ont essayé de vous faire payer quelque chose. Nous voyons que sur l'interface ici est écrit qu'il est impossible de trouver les fichiers de certains modèles. C'est tout à fait normal. Et oui, certains modèles ont été neutralisés volontairement. Nous voyons que l'adresse s'est ouverte. Donc on me dit de mettre à jour Google. Je vais vous dire, il faut surtout pas le mettre à jour. Alors le mot il faut se traduit mal par le site YouTube. On doit dire je ne dois pas faire de mise à jour pour que ça soit bien traduit. Là vous ouvrez complètement la page et vous avez donc le véritable Face Fusion Free 3.4. C'est du chinois totalement. Alors vous allez me dire, on ne connaît pas trop le chinois, qu'est-ce qui est écrit? Ici, vous pouvez ouvrir l'interface qui vous mènera donc sur un site. Mais vous savez que quand je monte des logiciels open source et que je les modifie ou que je les redécouvre tels qu'ils étaient à l'origine pour pas que vous soyez arnaqués, vous savez quel est le principe. Volontairement, je supprime certaines fonctions pour éviter des mises à jour à partir de l'Europe, des serveurs européens ou américains ou russes ou autres. Si certaines mises à jour sont faites, le logiciel peut être détruit en quelques secondes. Afin d'éviter ces mises à jour, j'utilise ce qu'on appelle un block host. Ce block host qui apparaît dans l'interface graphique permet de bloquer le host, c'est-à-dire le host est une commande de bloquer une commande distante qui pourrait être celle d'un site social, celle d'un groupe de gens, ça pourrait même être des arnaqueurs qui vous voulez, et donc je bloque le host de ceux qui se sont emparés du logiciel pour le vendre à tout le monde. Je bloque leur host pour qu'ils ne détectent pas la version chinoise parce qu'ils ont fabriqué un host qui permet de les détecter sur tous les sites sociaux et de détruire instantanément la version chinoise pour mieux vendre leur version d'arnaque. Est-ce que vous avez compris le truc? Donc moi, comme je sais qu'ils ont fait ça, que je l'ai vu dans leur programmation, puisque je suis programmateur, donc j'ai vérifié leur code et j'ai vu que dans leur code, ils ont mis un code malicieux qui leur permet de détruire la version chinoise où qu'elle se présente, elle sera détruite. C'est pour ça que vous ne la verrez pas sur YouTube, cette version, vous ne pourrez pas l'utiliser, elle sera détruite immédiatement. Pour éviter sa destruction, j'utilise un neutralisateur de host commande distance. C'est-à-dire que je passe une commande code qui va interdire à un groupe distant, que ce soit des arnaqueurs en ligne, que ce soit un site officiel ou même l'État français, le ministre, tout ce que vous voulez, je leur interdis leur connexion host sur le software original chinois. Si je fais ça, c'est parce que j'aime beaucoup la Chine, j'aime beaucoup Xi Jinping, Sophie Marceau aime aussi beaucoup la Chine. Bonjour Sophie. Et bienvenue dans la véritable version chinoise de Face Fusion 3, qui est inconnue. La vraie version, c'est celle-ci, parce qu'après toutes les autres versions, c'est de l'arnaque pure, et vous devez faire très attention. Alors vous allez me dire comment il fonctionne, ce beau logiciel. Alors vous avez toute une commande écrite en chinoise, voilà, en chinois, pardon. Donc, deux commandes sont supprimées. C'est ces deux commandes-là, vous n'aurez pas accès. Et si vous branchez votre groupe Internet, vous aurez un accès mitigé et contrôlé pour éviter que vous soyez buggé, coupé ou interdit d'utiliser votre adresse locale. Vous pourriez être interdit d'utiliser cette adresse Google, entre autres, mais pas que cela. Et tous les pactages seraient entièrement détruits. Et des pactages sur 36 Go, ça fait des 200-300 000 dossiers, fichiers, pardon. Alors vous allez me dire, bon, là on voit, c'est beaucoup de chinois, quelques mots anglais. Alors comment on va régler tout ça? Tout d'abord, ou dans votre vidéo, c'est-à-dire vous enregistrez une vidéo, vous devez avoir votre vidéo dans le dossier et la photo d'une star. Par exemple, une star que vous aimez bien. Moi, j'aime bien Sophie Marceau, j'aime bien aussi Leslie Cheung, et j'aime bien aussi les stars japonais, parce qu'ils sont de très bons artistes. J'aime bien aussi la Corée du Nord, j'aime bien Kim Jong-un. Si vous voulez, je ne crois pas que ce sont des gens qui sont plus dangereux qu'il y paraît, en fait. Je crois surtout que ce sont des gens qui auraient besoin qu'on leur parle plus.
Donc là, moi j'ai décidé ma vidéo, comme elle est sans son, de faire un Skype audio, puisqu'il n'y a pas de son dans ma vidéo. Pourquoi charger le logiciel d'un son qui n'est pas? Ça n'a aucun sens. Ici, nous voyons que je garde une interface de 640-640. C'est quand même convenable parce que sur ce logiciel qui ne dépasse pas le 1K, et on peut aller dans une conversion de K, mais très difficile, où l'image ne serait pas très bien. Bon, ce logiciel ne pourra jamais faire du 8K, parce qu'il n'y a que mon logiciel qui peut le faire à moi. C'est un gros logiciel qui monte en 8K, mais il n'y en a qu'un seul au monde qui peut le faire, c'est le mien en open source. Mais celui-là ne pourra pas. Mais attention, celui-là va faire quand même des prodiges. Il va quand même pouvoir faire des vrais films de cinéma. Et il va travailler un peu plus vite que mon logiciel et aura un mouvement de lèvres beaucoup plus affiné et parfait. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Donc que faire? Alors là, nous voyons que la première chose est de choisir la région. Ici, dans le logiciel chinois original, nous avons la région. Alors nous pouvons choisir la région. Ça peut être une région faciale ou autre. Nous allons supprimer la région, donc, et nous n'allons pas l'utiliser. Ici, si nous remontons dans l'interface graphique, nous pouvons choisir quelque chose qui est très important, c'est le pays. Alors par exemple, la vidéo que je vais utiliser est une vidéo de Gérard Philippe. Alors je précise que sur la vidéo, c'est moi tout d'abord, je le précise, et je vais devenir Gérard Philippe, c'est quand même plus clair. Gérard Philippe était plutôt blanc. Donc j'ai le choix entre white, black, latino, asian, Indian ou non, c'est-à-dire E.T. E.T. Je vais choisir Why parce que évidemment je suis donc blanc. C'est fait. Ici, je vais choisir ici dans l'option si je suis une femelle. Femelle veut dire fille en français et mâle, homme. Alors moi je suis plutôt un garçon, on va dire. Même si j'ai le visage un peu d'une fille, on me dit que je suis beau comme une fille, mais quand même, je suis quand même un garçon, beau comme une fille. Bon, c'est gentil, on me fait souvent des compliments, on me dit tu es beau, Marc, comme une fille, mais bon. Ici, pardon, ici pour votre premier Deepfest Star, vous allez devoir être un peu prudent et commencer petit par un 128-128. Et vous choisissez un InSwapper 128. Alors, pourquoi un 128 FP16 malgré tout? Parce que, attention, 128 ne désigne pas une taille photographique, ça n'a rien à voir. Ça désigne un encodeur 128. Donc, en réalité, votre photo peut faire 400 lignes photographiques. Elle ne sera pas convertie en 128 lignes, elle conservera ses 400 lignes photographiques. 128 est un type d'encodeur précis. Donc, faites-vous pas avoir. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi je veux pas. » Parce que regardez, si nous cliquons ici, nous voyons que nous pouvons choisir 700. Vous voyez, alors vous allez me dire « Mais si on peut choisir, à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec l'encodeur. » Alors, je vous explique. Il y a la taille de l'écran, c'est certain. Mais il y a la taille de l'encodeur facial. L'encodeur facial répondra mieux à un 128-128 parce que la taille de l'écran sera par défaut celle que vous avez entrée. Si vous laissez l'encodeur 128 sur 128, par défaut, la taille de l'écran ne peut pas être de 128, ça serait trop petit en sortie. Donc l'ordinateur va se dire, en sortie c'est un peu trop petit, donc forcément on va prendre la sortie originale. Et là, c'est une vidéo en 2K que j'ai fait. Donc, automatiquement, il va mettre la meilleure qualité faciale par rapport à un encodeur 128. Et l'encodeur 128 n'est pas une taille d'image. Je sais que ça ressemble, ça paraît logique, mais c'est pas ça. Alors, vous allez me dire super. Alors, vous allez me dire que faire. Alors, ce qu'il faut faire immédiatement, c'est très important, c'est surtout ne pas appuyer sur CUDA. Nous devons appuyer sur CPU et supprimer CUDA. On a vu qu'en un seul clic, j'ai appuyé sur CPU et j'appuie sur la partie sombre pour supprimer CUDA. CUDA doit être utilisé uniquement dans le cas où vous auriez un ordinateur Windows avec une carte graphique NVIDIA.
Mais moi, je suis en Intel graphique, donc Face Fusion 3 va pas fonctionner avec un CUDA et un Tensor. Je vais devoir utiliser un CPU. J'ai vraiment pas le choix. Ça, c'est clair. Mais il y a une chose qui est très très importante, c'est que nous devons choisir l'âge. Mais avant de choisir l'âge, nous allons entrer une photographie d'une star que vous aimez bien. Alors ça peut être qui vous voulez. Je vais rentrer Sophie Maupu, que l'on dit Marceau. Voilà, donc j'ai décidé d'entrer Sophie Maupu. Pourquoi? Parce que Sophie Maupu aime la Chine comme moi. J'aime aussi les Japonais. Et Sophie Maupu a une affection pour les Chinois. Elle est ambassadrice de la Chine. Alors ce tutoriel se fera autour de l'ambassadrice de la Chine, qui est une Française. Et qui fait honneur à la France. Donc, vous allez me dire, ok, donc là, Sophie est apparue. Donc c'est la photo star, vous avez compris. Donc, il n'y aura pas de masse 3D qui va être créé, car ce logiciel ne fonctionne pas en masse 3D. Vous avez compris, c'est un logiciel chinois qui a un autre fonctionnement. C'est un Face Fusion par système photographique de modulation photographique, et pas de masque 3D. Alors vous allez me dire, mais ça donne à peu près pareil en sortie? Non, quand même pas, parce que le masque 3D en sortie est éblouissant, on peut monter jusqu'en 8K, même 12K de technologie. Malheureusement, on ne peut pas le faire sur ce logiciel, qui reste qu'une modulation photographique. Donc attention, malgré tout, ce logiciel a des limites au niveau photographique. Mais en modulation photographique, il va avoir certains avantages. C'est qu'il va se moduler par rapport à votre visage et va mieux se moduler par rapport au mouvement de vos lèvres. Et donc aura une résolution de mouvement des lèvres un peu plus beau. Mais en revanche, ne pourra pas monter en 4K, 8K, 12K. Ça sera impossible sur Face Fusion, qui est vraiment pas prévu pour. Mais comme il est l'ancêtre du Deepface mondial et que c'est les Chinois qui l'ont créé, on voit la monture chinoise. Alors vous allez me dire, c'est super. Alors comment se passe la CMD? Alors je vais cliquer sur la touche Windows. Regardez bien. Sur la touche Windows, d'ailleurs on voit la photo de Upiko. Vous avez vu Upiko, qui est une japonaise. Et sur la touche de Windows, je vais aller sur CMD. Nous voyons sur CMD, la CMD est ici. Je vais un peu la raccourcir. Alors, je vais vous parler de la CMD et du terminal. Vous allez me dire, est-ce qu'on a besoin de se brancher sur un terminal? La réponse est non. C'est beaucoup trop compliqué. Tout est automatisé dans la version que je propose. Vous n'avez pas besoin de connaître l'informatique, ça c'est vraiment merveilleux. Nous allons voir l'interface de la CMD du démarrage. Vous avez vu au démarrage, Face Fusion 3, il y a certaines choses que vous n'avez pas vues, nous allons descendre progressivement. Vous voyez que nous avons vu que certains dossiers ne pouvaient pas s'ouvrir, c'est volontaire. Nous avons vu que le lien public s'est créé. Donc, share true, ce qui veut dire vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un lien public partagé direct sur votre PC sans connexion Internet. Je vous explique des choses. Et puis, on n'a pas trop d'informations. Ça s'est arrêté ici, parce que c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose en fait. On reviendra sur l'interface. Tout à l'heure, je vais pour le moment la minimiser. Alors vous allez me dire, super, Sophie est là. Alors vous allez me dire, on peut télécharger la photo de Sophie, mais ça sert à quoi? Ça sert que si vous entrez une photographie qui posséderait une extension non reconnue par Face Fusion 3, c'est préférable de télécharger ici cette version. Donc si je fais télécharger, je vais alors télécharger, vous voyez, Sophie Maupu. J'ai téléchargé Sophie Maupu comme si j'étais connecté sur Internet. Pourtant, je ne suis pas connecté. Et vous avez vu que ça a téléchargé dans le navigateur Google sa photo. Mais l'avantage, c'est qu'elle a été téléchargée dans une extension qui est correcte. PNG, qui est l'extension correcte. Donc, vous pouvez donc récupérer l'extension correcte et à ce moment-là faire un copier-coller et la glisser dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, parce que vous pouvez accidentellement mettre une photo qui posséderait une extension non reconnue. Vous savez, en photographie, il existe des centaines d'extensions aujourd'hui. Pardon. Et attention de ne pas faire l'erreur de mettre une extension écoutez, qui serait non reconnue.
par la machine. Donc c'est une sécurité. Et cette sécurité existe aussi pour la vidéo. Ici, nous allons laisser Face Strip et nous allons mettre âge modifié. Alors vous allez me dire, mais pourquoi doit-on utiliser l'âge de modification? Est-ce que c'est obligatoire? Alors je vais vous répondre par rapport à la version chinoise, c'est obligatoire. C'est obligatoire, on a vu donc que ça prend un certain temps, donc on doit attendre. Il y a en effet une progression que nous devons attendre. Nous savons que Sophie Maupude, dans le film La Boum, était âgée d'environ 13 ans et demi au casting, puis 14 ans dans le film. Donc, elle a dit qu'elle avait 14 ans, mais on sait qu'au casting, elle avait sans doute un petit peu plus... Elle était sans doute un peu plus jeune, parce que la vignette de la voiture marque 1980, et donc le film a été tourné un petit peu avant ou pendant la période de 1980, mais en tous les cas, le casting a été fait dans une période du début des années 80, je pense. Nous voyons que 2 colonnes rouges, vous voyez, sont apparues. Là, vous allez me dire, c'est très beau le rouge sur le blanc. Et vous allez me dire, dans la version européenne, finalement, on retrouve le rouge sur le blanc. Oui, parce que les gens en Europe ont voulu copier ce logiciel en le censurant, en détruisant ses vrais composants qui font 36 Go tout de même, pour faire une petite merde sur les réseaux sociaux, une petite merde de 10 Go, alors que le vrai logiciel est vachement plus puissant. Et en effet, le vrai logiciel est chinois, donc il est rouge, au symbole de la Chine. Donc les gens qui ont piraté en Europe ce logiciel n'ont même pas eu l'intelligence de changer la couleur de présentation, qui est rouge. Mais par contre, ils ont changé la présentation, elle est tout à fait différente, et traduit en anglais. Mais enfin, si c'est pour vendre un logiciel qui possède une page de traduction, c'est pas la peine. Ça reste quand même de l'arnaque. Donc vous allez me dire, nous avons un âge. Vous avez vu qu'il y a marqué Style Ganex Edge. Alors, en effet, il est important parce que ce logiciel marche avec l'intelligence artificielle, le AI. Il est important de dire à l'intelligence artificielle de définir l'âge. Vous allez me dire, mais l'intelligence artificielle est capable de le définir. Je vous dirais, l'intelligence artificielle va par défaut lui mettre un âge de 12 ans par défaut. Le problème, c'est qu'elle va mettre un âge de 12 ans, je répète. Le problème est qu'elle va mettre un âge de 12 ans à tout le monde, garçon ou fille. Et malheureusement, il y a des gens qui ont 50 ans, ils n'ont pas 12 ans. Et si elle choisit l'intelligence artificielle 12 ans, elle va mettre un skin. Un skin, c'est la couleur de peau sans rides à 12 ans. Bon, si vous voulez rajeunir, ça peut être pas mal. Donc on va quand même lui choisir un âge. Nous avons vu que par défaut c'est 0, et ben c'est pas bon. Nous allons lui mettre 13 ans. Je lui mets 13 ans donc à Sophie Maupude, je lui mets même pas 14 ans. Déjà, de toute façon, elle faisait très jeune, on lui donne même 11 ans de visage. Quand on dit dans le film elle avait 14 ans, elle fait pas 14 ans. Il y a des scènes où elle est dans la voiture, on lui donne 10-11 ans, elle est très très enfant, hein. Elle était très gamine. La scène dans la voiture, c'est impressionnant, elle fait vraiment petit enfant. Donc c'est les scènes pas trop éclairées où elle fait un peu plus, elle fait 14 ans, disons qu'elle avait 14 ans à la fin du film, sorti en 1981, là on en est à peu près sûr. Alors, ne soyons pas mauvaise langue, Sophie va être en colère, excuse-moi Sophie, mais je sais que beaucoup de gens se posent des questions sur ton véritable âge, donc j'ai voulu y répondre. Pas mieux que toi, j'en rassure. Alors vous allez me dire, là nous avons un dossier de sortie, vous pouvez faire un copier-coller d'un chemin d'un dossier. Alors le chemin, vous savez, un chemin c'est ça, hein. Vous choisissez le chemin dans un dossier, vous pouvez faire un copier-coller. Je vous conseille de laisser par défaut le chemin original qui a été choisi par les Chinois et dont dans l'interface graphique j'ai créé un dossier de sortie et vous pourrez voir ce dossier tout à l'heure de sortie. Donc, alors ici j'ai marqué mâle, je vais modifier par
femelle. Et oui, parce que Sophie Marceau n'est pas une fille. Et d'ailleurs, j'ai marqué blanc, mais on aurait même pu marquer style un peu asiatique. Parce que Sophie a un petit côté asiatique. Donc on va choisir blanc, parce que la détection faciale va quand même le voir. Ici, nous voyons 13 ans, et nous allons choisir maintenant ma vidéo. Ici, je choisis une vidéo test de 3 secondes. Pas besoin de plus. La vidéo de 3 secondes pèse un poids de 7 mots, ce qui est beaucoup pour 3 secondes, ce qui prouve que c'est une vidéo en 2K. Alors, avec Face Fusion 3, version chinoise, vous pouvez mettre des vidéos en 2K. C'est ça qui est super. Le logiciel est intelligent et est capable de détecter. Nous voyons que ici, sur la vidéo, quand je mets lecture, vous voyez, j'ai un visage qui tourne. Voilà, hop, assez classique. Et je regarde la caméra. J'ai les cheveux tirés en arrière parce que cette vidéo a surtout servi à ramener Gérard Philippe à la vie et que les cheveux qui tombent en avant vont créer un artefact avec le masque 3D. Mais ici, on n'est pas en masque 3D, on est en fusion photographique, par modulation faciale malgré tout. C'est donc pas un vrai système photo, c'est un système photo évolué par modulation. Je le précise tout de même. Donc vous allez me dire, presque du masque 3D. Malheureusement, non. Le masque 3D marche par des pointages faciaux qui peuvent aller jusqu'à 55 000 triangulaires, ce qui n'a rien à voir avec ce logiciel. Donc je précise les choses, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc vous allez me dire super. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois que nous avons vraiment cette option en rouge et cette option en rouge de l'âge qui est allumée en rouge et qu'on a marqué l'âge qu'on a prédéfini pour Sophie, nous pouvons alors descendre. Regardez que nous sommes bien en CPU, surtout pas de CUDA et pas de Tensor. Encore que le Tensor, vous pouvez essayer de voir si vous l'avez sur votre PC. Là, nous voyons qu'est apparue une image de sortie. On peut télécharger ici la vidéo. Pourquoi? Eh bien, si vous mettez une vidéo qui aurait une extension non reconnue, vous pouvez alors mettre téléchargement de la vidéo. Et ici, votre vidéo va être téléchargée sous la forme d'une image web. Alors, c'est assez compliqué. Disons que la vidéo est canalisée sous la forme d'une image web pour faire la face fusion. Mais qu'en réalité, une copie de la vidéo va se faire au bon format. Voilà, dans le temporel, automatisé. Mais disons qu'il y a eu une analyse en sortie, si vous préférez. Et que cette analyse, pour pas, imaginez, si votre vidéo faisait 2 gigas, vous imaginez si vous devez attendre qu'il y ait un téléchargement de 2 gigas, c'est beaucoup trop long. Heureusement que le procédé est rapide. On va pas attendre quand même une demi-heure sur une vidéo d'1 heure, vous voyez ce que je veux dire. Voilà pourquoi ça marche par un fichier de reconnaissance. Donc vous allez me dire, ok, donc ici vous laissez activer CPU et Hugging Face. Hugging Face est un site mondial qui est japonais, chinois, russe, américain, français, où il y a une sorte de forum international. Vous pouvez vous abonner, c'est très sympa. Moi, je suis abonné à rien du tout, je fais des open source uniquement et je fais de la programmation de plus en plus. Et maintenant, c'est marqué en chinois. Vous choisissez Instant Runner. Alors pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de choisir Job Runner, ce qui veut dire, ou bien Job Manager, ce qui veut dire que vous pouvez différer votre travail, mais on est souvent impatient. On a envie de voir un résultat rapide, on n'a pas envie d'attendre, voilà, qu'on va faire un job sur une semaine. Donc on va cliquer ici une seule fois, et tout d'abord je remonte un peu l'interface graphique, et je vais vous expliquer des choses. Je clique une fois. Et en cliquant une seule fois, vous voyez que des mots viennent d'apparaître en chinois et en anglais. Alors cette partie ici, c'est quoi? Cette partie ici est le terminal. Donc je vais vous montrer maintenant la CDM et vous expliquer le terminal c'est quoi. Tout est automatisé, vous n'avez rien à craindre. Voilà, ici c'est la CDM noire, black. Voilà. On doit attendre. Et ici c'est le terminal.
Alors le terminal est différent de la CDM. Pourquoi? Parce que la CDM marche sur le vrai système Windows qui est un 32 bits. Mais le terminal est un visualisateur de CDM. Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas obligé la CDM de la regarder. Nous pouvons décider ce qu'on appelle de la sortir. Alors, si on la sort, on a l'avantage d'être tranquille. C'est-à-dire, on peut travailler sur le terminal qui possède de toute façon les mêmes options, sauf que le terminal va prendre les options les plus récentes. Malgré tout, la CDM a l'avantage de montrer ici le pourcentage CDM. Vous voyez ici le pourcentage du terminal. Vous allez me dire, mais on a besoin d'être connecté sur Internet. Non, 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 non. Le terminal renvoie la visibilité de la CDM. Et vous voyez que la CDM indique le même nombre que le terminal. Dans mon logiciel, le terminal est intégré à la CDM. Pas besoin de vous connecter, pas besoin d'entrer des lignes de code. Je sais que tout ça, vous ne savez pas faire et vous allez donc souffrir. Et puis c'est long et très difficile. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le travail a commencé et donc que ça va assez vite. Nous voyons que la structure quand même a monté très vite. Le 100%, ça a été la détection de 108. Alors 108, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a 108 frames. Les frames en anglais, ce sont des images en français. Quand je dis ils ont le logiciel à détecter, c'est-à-dire les composants du logiciel, donc on peut dire ils ont, en parlant des composants, détecté que nous sommes sur un fichier de 1920. Vous voyez, 1920, donc un 2K, comme je vous ai dit, un 2K, et qu'il y a dans ce 2K un fichier de 4 secondes de test qui représente 108 frames, donc total. Mais nous voyons que sur ces 108 frames total, nous voyons que nous avons un total de 24 frames en réalité secondes. Alors, ce qui donne 24 frames secondes, virgule 2, ce qui donne donc un résultat proche avec des variables. Donc pas exactement proche, mais il y a des variables qui sont incluses, c'est très compliqué, rentrons pas dans les détails, parce que vous savez que sur les fichiers, il y a parfois une variable, il y a une constance et il y a une variable. Dans la variable d'un logiciel, une vidéo peut sortir en variable, c'est-à-dire que s'il y a des temps morts, le logiciel va utiliser une variable dans la vidéo pour gagner du temps, compresser la vidéo et pas perdre des données inutiles. C'est la variable vidéo. Et il y a la variable de constance. Quand vous avez un logiciel de vidéo, il est préférable de marquer sortir ma vidéo en constante et pas en variable. Sinon, vous allez, par exemple, le mouvement d'une souris, vous allez le perdre en variable. Il ne sera pas souple. Alors qu'en constance, le mouvement sera parfait. Voilà, comme ça vous avez appris la différence dans une vidéo entre une sortie d'enregistrement en variable ou en constante. Vous avez donc appris quelque chose d'important que beaucoup d'ingénieurs vidéo ignorent totalement. Et donc sortent des vidéos parfois avec, j'ai remarqué, avec des bugs, avec des floutés, avec des images saccadées. Eh bien, si vous avez des images saccadées dans votre vidéo, c'est que vous avez utilisé une variable. Et c'est pas bon la variable. Si votre vidéo a beaucoup d'animation, ou si c'est une vidéo qui a beaucoup de dynamisme, prenez une constante. Une constante qui va fonctionner du début à la fin. Une constante, c'est une constante. Elle fonctionnera tout le temps. Là, nous sommes en constante. Mais parfois peut s'appliquer une variable. Bien, cela soulage un peu le logiciel au niveau de la création de sa modulation photographique. Il se soulage dans une variante. Mais soyons réalistes tout de même. La variante est très peu utilisée. Elle doit vraiment être une image un peu fixe. Si vous avez une image fixe où pendant 2 secondes vous ne bougez pas votre tête, le logiciel va dire pendant 2 secondes il n'a pas bougé du tout. On va utiliser une variable. Pourquoi utiliser une constante qui va prendre énormément de données? Et il va construire cette partie de 2 secondes beaucoup plus rapidement en variable. Et en plus ça ne se verra pas, puisque c'était une image pratiquement fixe. Donc, malgré tout, la variable a son utilité. Elle fait gagner beaucoup de données sur une vidéo en sortie.
Alors le logiciel qui propose la variable et la constante, c'est Filmora qui est pas mal. Voilà, et après il y a peut-être d'autres logiciels, mais il y en a très peu, qui proposent une constante en variable ou en constante de sortie. Donc vous allez sur options et vous regardez dans votre logiciel, en sortie du fichier vidéo, vous regardez les options si vous avez la variable et la constante. S'il y a écrit constante, cliquez sur constante, je vous le conseille quand même. Voilà, sauf si c'est des images fixes, si vous parlez sur vos photos. Si vous parlez sur des photos, pendant une demi-heure, utilisez une variable. Hein, parce que votre dossier, votre fichier vidéo en sortie va mesurer 4-5 mots. Hein, alors qu'en constante, il va faire 7 ou 800 mots. C'est quand même bon à savoir, ces petits détails techniques. Alors vous allez me dire où on en est. On en est à 19% sur la CDM et nous voyons que le terminal qui est sur votre gauche est à 19%, mais il a un léger retard par rapport à la CDM. Regardons bien la CDM noire, Black CDM, nous voyons 20%. Bon, le retard c'est un peu couvert, mais nous voyons quand même qu'il y avait un léger retard, très très léger. Alors c'est très rare qu'entre la CDM et le terminal il y a un retard, mais nous voyons 21% en CDM et nous voyons qu'il y a eu un retard de 2 à 3 secondes sur le terminal. Alors vous allez me dire c'est quoi un terminal? Un terminal est un visualisateur du programme CDM. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de renvoyer les données dans une visualisation simplifiée. Un terminal est souvent malheureusement très simplifié. Vous devez faire attention aux terminaux, c'est simplifié. Faites gaffe quand même. Moi, j'ai tendance à utiliser uniquement la CDM. Regardez bien la CDM, toutes les informations qu'il y a. Regardez le terminal, il n'y a pas grand-chose. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des sites sociaux qui se connectent sur des terminaux. Oui, ils se connectent, mais c'est leur avantage, car ils arrivent à dissimuler les informations de leur CDM. Ainsi, si vous consultez par terminal un site social, le terminal va vous renvoyer des informations très simples, des informations qui vont vous intéresser ou de base, mais il va vous cacher certains aspects. Regardez tout ce qu'il y a dans ma CDM. On voit qu'ici il y a marqué connexion erreur. Vous allez me dire, il y a eu une connexion erreur, mais à quel moment? Regardez, nous allons élargir la CDM. Regardez bien, il y a écrit connexion erreur, il y a marqué connexion lost, il y a marqué une connexion existante a dû être fermée par l'autre distant. C'est mon logiciel qui propose ça. Fusion 3 possède le blocage de host distant qui permet à l'ouverture du software de bloquer immédiatement les escrocs en ligne. Tous les gens qui ont monté des escroqueries autour du logiciel chinois sont immédiatement bloqués dans le host. Ils n'ont aucun moyen d'entrer dans ce logiciel chinois, aucun moyen de le modifier, de le supprimer ou de créer des extensions pour vous le faire payer ou d'annuler la licence à vie, puisque c'est un open source sans licence. Donc vous voyez, nous avons bloqué le host. Vous voyez, connexion existante a dû être fermée par le host distant. Et oui, donc, vous avez découvert que a été bloqué donc le host distant. Alors vous allez me dire, on revient un peu sur l'interface ici et nous voyons que nous sommes à 32%. 32%, nous avons déjà traité 36 frames, 36 images sur 108. Alors en CPU, une vidéo de 4 secondes va être un petit peu longue. Elle va faire, une vidéo en 4 secondes va faire, elle peut faire 30 minutes, elle peut monter jusqu'à 1h30 si votre carte graphique est une carte graphique faible. Ça dépend un peu, c'est assez long. Ça dépend de votre carte graphique. Mais vous êtes sûr qu'avec 1h30 maximum dans une carte graphique pourrie et moyenâgeuse, vous êtes sûr d'avoir un deepface vidéo quand même remarquable de vos 4 ou 5 secondes en 1h30 CPU. Donc si vous voulez 2 minutes, vous pouvez prolonger les entraînements. Vos 2 minutes, vous les avez quand même très rapidement. Il suffit d'aller dormir. Je vais vous dire, quand vous vous réveillez, le travail est pratiquement terminé. Ça va quand même assez vite. Il suffit de se mettre au lit,
Vous allez dormir à 21h le soir, vous vous réveillez à 7h du matin, vous allez voir que votre ordinateur toute la nuit il a quand même travaillé. Donc on a vu ce logiciel, donc ici donc je vais le minimiser et nous revenons ici, donc il continue de travailler en arrière-plan. Oui, vous pouvez le minimiser et laisser-le travailler en arrière-plan. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, c'est utiliser votre système, le système de l'explorateur Windows, car il va votre logiciel bugger à cause du high de système, mais tout simplement parce que Microsoft, son système d'explorateur n'est pas très bien fait. Ça fait 40 ans que son explorateur il fait 5 mots. Et depuis 40 ans, son explorateur fait 5 mots et il n'a jamais changé d'explorateur. Il aurait pu développer un explorateur de 600 ou 700 mots. Mais on reste dans l'esprit du XP. J'aurais des choses à dire à Microsoft parce que je fais beaucoup de programmation. Je pourrais quand même lui dire, on pourrait le revoir ton PC. J'ai des choses à te montrer. Mais bon, soyons pas trop prétentieux, il n'y a pas que moi qui le dis sur YouTube. Nous avons vu une longue vidéo, c'est passionnant, hein. Vous allez dire, alors j'ai vu, vous allez me dire, alors j'ai vu le vrai Phase Fusion 3. Hein. Et oui, vous avez vu le vrai. Et c'est ça qui est important. Et nous allons terminer cette vidéo donc en vous montrant un aperçu de ce que donne Gérard Philipe. Je vous propose cet aperçu, et puis pour Sophie Maupu, je garde ça un peu secret. Hein. Et oui, c'est secret. Alors, pour voir la vidéo en sortie, bah, vous cliquez ici, et je vous montre une vidéo qui est déjà terminée, qui a été faite en 1h20. Et nous voyons cette vidéo qui est ici. Attendez, je me trompe, elle est là. Et nous voyons qu'elle est là. Et si nous cliquons sur vidéo, on va pouvoir voir Gérard Philipe. Donc en sortie. Donc on doit attendre un petit peu. Parce que là tout travaille. En plus j'enregistre donc l'écran. Donc ça peut être long à partir, un peu plus long bien sûr, puisque j'enregistre et je fais tout en même temps. Mais pour vous, ça sera un peu plus rapide, je vous rassure. Voilà, se termine donc ce tutoriel et j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt.